Aujourd'hui, une réunion importante se tient dans la région du Sahel pour discuter de la coopération entre États et des initiatives de développement régional. L'objectif principal est de renforcer l'unité et la collaboration. Le président burkinabé met l'accent sur l'unité et la coopération entre les États membres pour renforcer la stabilité et la sécurité. Ces mots résonnent comme un appel à la solidarité face aux... Avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'interpellation. Donc cette lourde mission qui m'a été confiée. Le collège des chefs d'État a désigné son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré président du Faso, chef de l'État, pour assurer la présidence de la Confédération des États du Sahel pour 1 an. Je souhaite plein succès à mon frère, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, dans sa mission. Et je l'assure de notre accompagnement constant pour la réalisation des objectifs de la Confédération. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'AES poursuit sa marche résolue vers l'émancipation et la prospérité. Notre vision commune s'affirme, nos institutions se consolident et notre coopération s'intensifie. Avec le soutien de nos peuples, unis et solidaires. J'ai accepté avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'interpellation. Donc cette lourde mission qui m'a été confiée. Beaucoup d'interpellation en ce sens que lorsqu'on regarde l'enthousiasme des peuples, nous devons de comprendre le message qui nous est passé, nous chefs d'État. Nous ne devons plus dormir, nous devons continuer le combat, continuer à avancer parce que les peuples aspirent à la paix, les peuples aspirent au développement, les peuples aspirent à vivre heureux. Je tenais à féliciter chaque acteur des 3 grands domaines donc, de notre confédération, les acteurs de la défense et de la sécurité, qui ont vraiment fait assez d'efforts pour contenir la menace qui a grandi, certes, mais la menace a été contenue. Et vous dire encore d'attacher les ceintures, parce que le lancement de la force doit être suivi d'opérations de grande envergure. Et donc, dans les jours à venir, vous serez encore sollicités pour pouvoir intensifier la lutte. Aux acteurs donc de la diplomatie, je vous félicite, je l'ai déjà fait à Ouagadougou, je vous félicite encore. Parce que vous n'avez pas fait que de la diplomatie, vous avez fait de la diplomatie et de la communication. La communication qui est aujourd'hui un maillon stratégique essentiel dans tout le combat que nous menons. Merci pour ce combat, merci pour ce sacrifice, merci pour toute la lutte pour faire reconnaître notre confédération à tous les sceptiques qui n'ont pas voulu l'accepter au début. Et continuer ainsi parce que de grands défis nous attendent. Nous avons été intégrés certainement dans certaines organisations, comme le général Tchani l'a dit, inutiles. Nous allons voir comment nous retirer de ces organisations inutiles et nous concentrer sur l'essentiel. Aux acteurs du développement qui est une mission transversale, après la sécurité et donc la diplomatie pour maintenir et la communication pour maintenir en veille donc l'esprit de nos populations, on pense au développement. Et le développement concerne plusieurs secteurs. Alors j'invite tout un chacun, dès à présent, à redoubler d'ardeur. Parce que nous nous sommes donné des objectifs et nous avons compris la géopolitique, nous avons compris le monde. Nous ne compterons que sur nous-mêmes a priori. Et ça, il faut que tout le monde l'intègre. L'autosuffisance alimentaire doit être une réalité dans notre confédération et nous devons nous fixer des objectifs pour cela. Nous avons de grands projets de développement, que ce soit en termes d'industrie, d'infrastructure. Nous allons batailler pour que ces projets voient le jour. Et bien sûr, d'autres grands projets plus stratégiques et urgents nous attendent, ce qui va demander plus de célérité dans tout ce que nous faisons. Et c'est ce qui est attendu par tout un chacun ici et tous les peuples de la Confédération. Donc, le rythme sera certes soutenu, mais d'ores et déjà, je vous invite à vous mettre au travail
pour que nous puissions relever les défis, parce que ce que nous faisons actuellement est un défi. Enfin, je continuerai donc à solliciter le soutien et l'appui de mes frères ici présents, qui, en tout cas, n'ont ménagé aucun effort à n'importe quel moment. Quand j'ai eu besoin d'eux, ils étaient disponibles. Nous avons toujours ménagé nos programmes pour pouvoir nous retrouver et discuter des questions essentielles. Les défis furent nombreux, il y a eu des hauts, des bas, mais l'esprit de solidarité, l'esprit de fraternité, l'esprit de tolérance a permis à ce que nous soyons là aujourd'hui. Et je puis vous assurer que nous continuons les échanges dans ce sens et nous promettons de ne pas vous décevoir, de ne pas décevoir le peuple de l'AES et de continuer la lutte.